le Seigneur et nous poursuivons notre enseignement sur le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 et au verset 4 qui porte sur la description de la vision de l'apôtre Jean. La seconde vision qui en fait est une préparation, cette vision est une préface, une préparation à l'ouverture des 7 sceaux de l'Apocalypse. Et la première vision qu'il avait reçue était une préparation à la révélation sur les 7 églises. Et la seconde vision était une préparation à l'ouverture des 7 sceaux. Et il a vu donc cette porte ouverte, la porte du temple qui était ouverte. Et l'apôtre a entendu la voix du Seigneur s'adressant à lui comme le son d'une trompette, l'invitant par la puissance de la résurrection du Saint-Esprit à monter. Donc Jean est monté en esprit et non pas avec son corps. Il a été infusé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a submergé de sa puissance, a sorti son esprit de son corps. Et Jean est passé par la porte des cieux. Par la porte des cieux. Et il a vu Yahweh, il a vu le Père sur son trône, qui est le Dieu de gloire, plein de vie. C'est ici l'expression de la pierre précieuse qui est le jaspe. Il a vu donc le Dieu de gloire. Ensuite, il a vu que le Dieu de gloire est aussi le Dieu de la rédemption. Ce qui est signifié par l'autre couleur ou l'autre pierre précieuse qui est la sardoine, couleur rouge vif. C'est la couleur du sang, le sang de la rédemption. Et le jaspe, c'est le vert foncé. Vert foncé, le vert, c'est la vie. Et foncé, puisque la parole parle de la gloire. Et la gloire de Dieu, et la gloire d'Élohim et son luminaire étaient associés à la pierre précieuse dans Apocalypse 21. Et il y avait aussi un arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel n'était pas un arc, mais avait fait le tour. C'était plutôt un cercle. Un cercle autour du trône avec une apparence de l'émeraude. C'est la couleur du vert herbe qui symbolise la vie également. C'est une alliance de vie. Et Dieu se souvient de ses promesses et de son alliance. Le verset 4 nous dit ceci. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Amen. Et le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Jean, dans le temple, il n'a pas vu que le Père assis, mais il a vu qu'en fait, qu'il y avait tout autour du trône, le Père était entouré de 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens.
était assis, vêtu de vêtements blancs. Le blanc, symbolise la sainteté. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne nous dit pas, considérant par exemple Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Le verset 13. 13 à 14. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, que sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. À différence de ceux qui viennent de la grande tribulation, la Bible dit que leurs robes ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Mais dans le chapitre 4, verset 4, la Bible ne fait pas mention du sang. La Bible nous dit simplement que ces vêtements, les vêtements dont les anciens sont assis, ces vêtements sont blancs. Ensuite, qu'ils ont sur leur tête des couronnes d'or. Ils sont assis sur des trônes. Il ne peut être assis sur un trône qu'un roi. Il ne peut avoir qu'une couronne aussi qu'un roi qui gouverne. Parce que la couronne est décernée à celui qui a reçu l'autorité et le pouvoir de gouverner. Donc, visiblement, à travers ces deux éléments, et même trois, puisqu'ils ont des vêtements blancs, ils ont un rôle qu'ils jouent devant le Seigneur. Mais la Bible dit qu'ils ne sont pas jeunes, mais qu'ils sont anciens. C'est-à-dire des aînés. Alors, qui sont-ils? Beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu. Certains ont dit que c'est la combinaison des 12 patriarches et des 12 apôtres de l'agneau qui sont assis sur le trône et qui ont reçu leur couronne. Nous avons dit que la vision de l'Apocalypse chapitre 4 est une préface, est une préparation à l'ouverture des 7 sceaux, comme la première vision de Yahushua glorifié qu'il avait vue au chapitre 1 était une préparation à la révélation sur les 7 églises. Alors qu'ici, les anciens, d'après l'interprétation courante, qu'il s'agit des patriarches, d'autres disent encore, ce sont les anciens de l'Église de tous les temps. Il va se poser un problème. Il va se poser un problème au chapitre 5. Le chapitre 5, le verset 6. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, l'agneau, nous savons que c'est notre Seigneur, et la Bible dit ici qu'il est
L'agneau est ici, il est debout. L'agneau est debout, chapitre 4. Et autour du trône, 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Au chapitre 5, qui est une progression de la vision, le Seigneur, ici sous la forme de l'agneau, se tient debout. Est-ce que l'interprétation que nous faisons des 12 patriarches et des 12 apôtres de l'agneau, ou de l'ensemble, certains ont dit que c'est l'ensemble de l'Église. Donc en fait, l'Église n'est constituée que des anciens. Ça ne peut être ni les 12 patriarches, ni les 12 apôtres de l'agneau, pour la simple et bonne raison que l'agneau au chapitre 5 se tient debout et qu'il n'est pas couronné. Est-ce que le Père peut donner des couronnes aux patriarches, aux apôtres, avant que le Seigneur lui-même ne soit couronné? Le couronnement du Seigneur ne se fera qu'au chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Verset 11. 11 à 12. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc parut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Amen. Le couronnement sera au chapitre 19. Là, il descend, il est prêt à régner sur la terre. Après la bataille, il est prêt à venir régner sur la terre. Et le règne se fera au chapitre 20, le verset 4. Chapitre 20 d'Apocalypse. Verset 4. Ensuite je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main. Amen. Donc nous voyons que le règne de Christ se fera sur la terre, et précisément à Jérusalem. D'ailleurs, il le dit dans Matthieu 19, le verset 28. Matthieu 19, le verset 28. Ça parle du règne de 1000 ans. Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Donc pour l'instant, aucun des apôtres n'est assis sur un trône. Ça se passera au renouvellement de toutes choses. Et le Seigneur s'asseyra sur son trône de gloire. Pour l'instant, comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 3, nous l'avons étudié tout dernièrement, le verset 21. Le verset 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Pour l'instant, Yahushua est assis sur le trône du Père, mais il n'est pas encore couronné, puisque son couronnement concerne le règne de 1000 ans.
et Jérusalem sera la capitale. Nous l'avons déjà lu. Il y a des textes bibliques qui disent qu'à Jérusalem sera le lieu de son trône. Donc, par conséquent, l'interprétation donnée par la plupart des enseignants concernant ces anciens-là ne tient pas beaucoup. Et puis, il y a une erreur d'interprétation qui a été faite parce que beaucoup ont été influencés par le fait que ces anciens font partie des sauvés. D'ailleurs, ils ont très mal interprété le cantique qu'ils chantent à l'agneau. Le chapitre 5 d'Apocalypse. Le verset 8 à 9. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Justement, la version que donne la sœur Carole c'est la bonne version. Parce qu'ici, il est dit, et il chante un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. En mettant le nous, il s'inclut, les 24 vieillards anciens sont inclus. Donc, ce qui a influencé aussi cette interprétation, disons que ce sont les rachetés de la terre. Mais la vraie version, c'est la tienne. Parce que dans la version originale, ils disent bien : Tu as acheté pour Dieu. C'est un cantique qu'ils chantent pour les hommes. Donc en réalité, il y a sur la terre 3 types d'anciens. Enfin, dans l'histoire de l'univers, il y a 3 types d'anciens. Dieu, Elohim, pour commencer, a premièrement choisi, il a choisi les anges, n'est-ce pas ? Le Seigneur a premièrement choisi les anges. Les anges élus ont été les premiers à être choisis par Dieu. Ensuite, nous avons Israël. Dieu a choisi ensuite Israël. Et après avoir choisi Israël, il a choisi l'Église. Donc nous avons 3 types d'anciens. Il y a les anciens des anges, il y a des anciens, les anciens d'Israël, et il y a les anciens de l'Église. Il y a les anciens parmi les anges. 1 Timothée 5, 21. Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus,
suis ses instructions sans préjugés et ne fait rien par favoritisme. Donc, Dieu, dans son élection, selon sa préscience, il a premièrement choisi les anges, deuxièmement, choisi Israël par Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Donc le premier choix de Dieu, c'est celui d'Israël. Le premier choix, c'est celui des anges. Le deuxième choix, fait par le Seigneur, c'est celui d'Israël. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Bon, Amen, oui. Et toutes les familles du sol seront bénies en toi. Ouais. Donc ça concerne à la fois l'Israël de Dieu et la nation qui est l'Église. Donc parmi ces choix, le premier choix, c'est le choix des anges. D'ailleurs, Job nous en dit quelque chose au chapitre 38. Chapitre 38, le verset 7. Il dit quelque chose à la création lorsque Yahweh pose des questions à Job. Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé les pierres angulaires alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chantant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Amen. Les fils de Dieu qui poussaient les cris de joie pendant que Dieu créait la terre, ce sont les anges qui sont aussi appelés les étoiles. Souvenons-nous que lorsque, en la première vision de Jean, il a vu que Yahushua avait dans sa main droite 7 étoiles. Et le Seigneur lui a dit que ces 7 étoiles, c'était les 7 anges des 7 églises. Donc les étoiles représentent les anges. Donc le premier choix de Dieu s'est porté sur les anges. Ensuite, donc nous verrons de qui il s'agit. Il y a des anciens parmi les anges et il y a des anciens parmi le deuxième choix qu'il a fait, celui d'Israël. Il y avait des anciens dans Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, le verset 9 à 10. Exode chapitre 24, le verset 9 à 10. Exode chapitre 24, le verset 9 à 10. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Amen. Donc il y avait 70 anciens en Israël. Et dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre chapitre 5, le premier verset. Pierre chapitre 5, le premier verset, nous parle également des anciens de l'Église. Le verset 1. Voici donc la recommandation que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être réservée. Qui doit être révélée. Révélée, oui, pardon. Amen. Donc,
Et d'ailleurs, le verset 5 nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc il y a trois types, globalement dans la parole, trois types d'anciens. Les anciens parmi les anges, puisqu'il y a, les anges ont été les premiers élus dans l'élection de la grâce. Il y a premièrement les anges élus, puisque la Bible parle des anges élus, choisis, sélectionnés, par rapport aux anges déchus. Et il y a parmi le peuple, le premier peuple sur la terre que Dieu a choisi, c'est Israël. Et il y a, parmi ce peuple d'Israël, il y avait 70 anciens. Et dans l'Église, il y avait également des anciens. Donc ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre qui sont ces 24. Nous avons vu qu'ils sont rois, puisqu'ils sont assis sur les trônes. Ils sont rois parce qu'ils sont assis sur les trônes et qu'ils ont une couronne sur la tête. Mais ils ont des vêtements blancs qui signifient la sainteté, ce qui signifie qu'ils n'ont pas connu de péché. Puisque la mention du sang de l'agneau n'est pas associée à cette blancheur. Aussi, dans le livre des Chroniques, un Chronique 24, la Bible nous parle que David avait également regroupé les sacrificateurs en deux groupes. Un Chronique 24, à partir du verset 4. On trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on les répartit en classes. Les fils d'Éléazar eurent 16 chefs de famille, les fils d'Ithamar 8. Oui. Donc non, c'est suffisant. Ouais. Donc nous avons 16 têtes de la première classe et 8 de la deuxième classe, qui fait 24. Ce sont la classe des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, d'après Exode 28, étaient vêtus de vêtements blancs. Donc, ces anciens qui sont assis sur le trône sont à la fois rois et ils sont prêtres. Mais qui sont-ils? Et ce qui va nous conduire à une très grande réflexion cet après-midi au sujet de la parole de Dieu. Et va nous donner, nous allons réfléchir sur l'origine de Satan et des démons. Ézéchiel chapitre 28, le verset 11. Aujourd'hui, nous allons étudier l'origine de Satan et des démons. « 28, 11. La parole de l'Éternel. À 19. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et ce
jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoqueras de la terreur, tu n'existeras plus jamais. Amen. Amen. En fait, ce passage, même si le contexte parle du roi de Tyr, mais ce roi de Tyr, en fait, représente à la fois l'antéchrist qui vient et la chute même de Satan, la cause de sa chute. Et c'est une complainte, une lamentation qui a été adressée. Ézéchiel a composé cette lamentation. Ainsi parle Adonai Yahweh, toi le sceau du modèle. Le sceau du modèle, il était un modèle pour une multitude d'anges. Il leur était supérieur. Il était supérieur aux anges. Il en était le modèle. On ne peut être que le modèle d'un groupe ou d'une assemblée. Et c'était le cas de Lucifer. Il était plein de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il avait une compréhension rapide de la volonté de Dieu. Et qu'il enseignait la sagesse auprès de ceux qui étaient en dessous de lui. Il était parfait en beauté par rapport aux autres, toujours est-il. Donc ces expressions, sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté, montrent qu'il était supérieur, qu'il était un modèle pour les autres de sa catégorie et qu'il avait cette plénitude de la sagesse pour qu'il enseigne à d'autres à servir Dieu. Et le verset 13 nous dit en fait que le Seigneur l'avait placé dans le jardin d'Éden. La différence, c'est que ce jardin était couvert de pierres précieuses de toutes sortes. Dans ce jardin, on retrouve des éléments qu'on ne trouve pas dans le jardin d'Éden d'Adam. Dans le jardin d'Éden d'Adam, il y a des arbres agréables à la vue, il y a des fleuves, et il y a un peu d'or et d'onyx, mais sous l'eau. Mais ce qui caractérise cet Éden, c'est qu'il y avait des pierres précieuses de toutes sortes, du rubis, du topaz, du diamant, il y en a 10 pierres précieuses. Et ça ressemble en réalité à la Nouvelle Jérusalem au chapitre 21 de l'Apocalypse. Dans la Nouvelle Jérusalem est bâtie avec 12 pierres précieuses. Et ce jardin était recouvert de 10 pierres précieuses. Alors, tout porte à croire que ce jardin n'était pas le jardin d'Adam, dans lequel Lucifer avait été placé. Et il faut aussi se souvenir, c'est que dans Exode chapitre 28, le pectoral dont devait être vêtu le vêtement du souverain sacrificateur, le pectoral,
sur le pectoral, il y avait des pierres précieuses. Il y avait du rubis, du topaze, à partir du verset 17. Tu le rempliras de garnitures de pierres, à 4 rangées de pierres, la rangée de rubis, de topaze, d'émeraude, rangée d'une, la seconde rangée d'escarboucles, de saphir et de diamants, la troisième rangée d'opale, d'agate et d'améthyste, la quatrième rangée de chrysolite, d'onyx et de jaspe. Voilà. Donc il y avait ces pierres qui figuraient sur le pectoral du souverain sacrificateur. C'est important parce que dans ce jardin, la couverture, parce que les pierres précieuses qui figuraient dans ce jardin étaient préparées pour Hillel. Et la Bible dit que le verset 13, toujours le verset 13, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alors, ce sont des instruments de musique, mais ces instruments de musique, selon les principes bibliques, les instruments de musique étaient toujours préparés pour égayer un roi. Lorsque le roi Saül a eu des soucis de folie, un esprit de folie venant de Yahweh qui le tourmentait, il a demandé à ce qu'on l'emmène auprès de lui quelqu'un qui savait jouer de la harpe. Et c'est David qui était au service de Saül en faisant de la musique pour apaiser le roi. On voit aussi dans Daniel chapitre 3 que les instruments de musique étaient utilisés pour le roi Nebuchadnezzar quand il se présentait devant sa statue qu'il avait faite, qu'il avait érigée à son image. Ils avaient érigé une statue à l'image du roi Nebuchadnezzar et invitant ainsi les hommes à se prosterner devant cette statue. Mais avant cette prosternation, on mettait de la musique. Donc les instruments de musique étaient préparés pour les rois. Donc Lucifer était non seulement un prêtre, puisque les pierres précieuses rappellent celles du souverain sacrificateur, mais il était aussi un roi. Il était le modèle des anges. Il avait une plénitude de la sagesse et comprenait plus facilement la volonté de Dieu que les autres. Et capable de leur enseigner comment servir Dieu. Et la Bible dit qu'il était un chérubin oint. Être oint, dans cette parole, le verset 14 d'Ézéchiel 28, être oint, signifie qu'il était consacré. L'onction nous consacre à Dieu. Donc il était consacré au Seigneur. Je t'ai mis sur ma sainte montagne d'Élohim, et tu marchais au milieu des pierres de feu. Tout à l'heure, nous avons lu que les anciens d'Israël ont vu Yahweh, et ils ont vu que sous ses pieds, il y avait un ouvrage, ou une pierrerie, des pierres en saphir. Et ici, on nous dit que ce chérubin marchait au milieu des pierres de feu. Or, ces pierres de feu étaient juste en dessous des pieds de Yahweh. Ces pierres de feu, c'est les mêmes pierres de saphir, comme le ciel dans sa pureté, étaient sous les pieds de Yahweh quand les anciens d'Israël, le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Exode 24, 9 à 10, et même au verset 11, c'était sous ses pieds. Donc ce qui signifie que Lucifer était tellement proche, sa relation était tellement proche, il avait une relation tellement intime avec le Seigneur, et qu'il en était consacré, qu'il était roi,
et qu'il était aussi prêtre. Donc ça nous renvoie bout à bout au texte que nous avons lu au tout début, que les anciens qui sont assis sur les trônes, ce sont les anciens des anges qui sont là avec des couronnes. S'ils ont des couronnes, c'est parce qu'ils gouvernent. Ils sont là pour gouverner l'univers. Ils sont là pour gouverner l'univers. Un autre texte, c'est celui de Daniel. Pour ne parler, pour l'instant, chapitre 10, parler que de Daniel. Daniel, chapitre 10, le verset 12. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près du roi de Perse. Amen. Donc nous voyons que Michel est l'un des principaux chefs, l'un des principaux princes. Michel est un prince. Et donc il y a plusieurs principautés. Et ceux qui sont assis autour du Père, ce sont les principautés qui règnent sur les nations. En fait, Michael, c'est l'ange du peuple d'Israël. C'est le prince du peuple qui gouverne le peuple dit d'Israël. Michael. C'est leur prince, l'un des princes. Et donc Dieu a établi dans l'univers des princes administrateurs qui gèrent les nations. Et donc il y en a 24. Mais nous sommes en train de parler d'un des anciens qui, lui, n'avait pas gardé. Nous revenons dans Ézéchiel 28, le verset 14. Et qui a abusé de son libre arbitre, Lucifer. Et pendant qu'il a abusé de son libre arbitre, l'iniquité s'est manifestée en lui. Donc il était prêtre, qu'on y voit les pierres précieuses que l'on retrouve chez le souverain sacrificateur, et le jardin d'Éden dont nous parlons ici, bien aimé dans le Seigneur, le jardin d'Éden tel qu'il est décrit avec ces pierres précieuses, on ne retrouve pas cela dans le jardin, dans le paradis d'Adam. Donc, ce qui laisse entendre qu'il y a eu 2 jardins d'Éden. Dans ta version, il est marqué le verset 13 d'Ézéchiel. Mais tu étais en Éden, le jardin de Dieu, point. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Non, mais c'est cette couverture en fait qui était dans le jardin, qui était préparée pour lui en fait. Cette couverture de pierres précieuses qui était préparée pour lui. Donc il y avait 2 jardins et je voulais regarder également dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore?
te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet du nuage, je ressemblerai au Très-Haut. Alors, on voit déjà le verset 13 nous dit que je placerai mon trône. Il, c'est-à-dire Lucifer, dans ta version, il est dit quoi? Au-dessus des étoiles de Dieu. Non. Dans ta version, il est appelé comment? Verset 12. Ah, 12, attends. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Astre brillant. Ou étoile du matin. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore, ou étoile du matin. Voilà. Astre brillant. Nous avons vu tout à l'heure dans Job 38, 7 à 8, la Bible nous dit que les fils des hommes étaient les étoiles du matin. Et nous avons expliqué que les étoiles du matin étaient les anges. Donc voilà un ange. Et le verset 13, tu peux relire le verset 13, je disais en mon cœur. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà, donc son trône était, on va supposer que son trône était sur la terre. Il dit, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de elle, c'est-à-dire au-dessus des anges. Et je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilan ou du nord. Donc on voit déjà que c'était un roi. Le Seigneur lui avait donné d'être gouverneur comme les anciens élus en fait, qui sont devant le trône. Donc il avait le gouvernement de la terre. C'est un sujet important. Maintenant, nous allons voir le chapitre 1 de la Genèse, au chapitre 1, le verset 1 et au verset 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était qu'un chaos et vide. Que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Le verset 2 nous dit que la terre devint tohu-bohu. La ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Alors, pour le comprendre, c'est de lire Ésaïe chapitre 45, le verset 18. Ésaïe chapitre 45, le verset 18. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a faite et l'a fermie. Il l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Amen. Dans ma version, car ainsi parle Yahweh qui a créé les cieux, lui qui est l'Élohim qui a formé la terre et qui l'a faite, et qui l'a affermie, et qui ne l'a pas créée tohu. En fait, ça renvoie qui ne l'a pas créé informe et vide. Le Seigneur ne l'a pas créé informe et vide. Et il se défend ici qu'il ne l'a jamais créé informe et vide. Et il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Et je suis Yahweh et il n'y en a pas d'autre. Maintenant, pourquoi est-ce que la description de la Genèse 1 et 2 montre que la terre est tohu-bohu? Puisque lui, il dit ici qu'il ne l'a pas créée tohu-bohu. Il ne l'a pas créée déserte. Il ne l'a pas créée informe et vide. Alors, Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, le verset 23 à 26.
regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Je regarde les montagnes et je constate qu'elles tremblent et que toutes les collines sont secouées. Je regarde et je constate qu'il n'y a plus d'hommes, que tous les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et je constate que la région fertile n'est plus qu'un désert. Toutes ces villes ont été démolies devant l'Éternel, devant son ardente colère. Amen. Donc en fait, la raison pour laquelle il y a, je regarde la terre, même si on parle de la désolation de Juda, mais cette vision a une portée beaucoup plus large. Je regarde la terre et voici qu'elle est tohu-bohu, et les cieux et leur lumière ne sont plus, donc c'est les ténèbres. Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées, toutes les collines sont renversées, c'est un spectacle désastreux. Et je regarde et voici il n'y a plus d'humains, et tous les oiseaux des cieux se sont enfuis. Je regarde et voici le verger est un désert, et toutes ces villes sont abattues devant Yahweh, devant l'ardeur de sa colère. Donc si nous revenons dans Genèse chapitre 1, le verset 2, le tohu-bohu qu'il y a eu dans Genèse 2 est le résultat de la colère de Dieu. Dieu était on le voit à travers ce passage, Dieu était en colère. Il y a eu, le verset 23 nous parle du tohu-bohu, le verset 26 nous dit que c'est devant Yahweh, devant l'ardeur de sa colère. Et pourquoi était-il en colère? À cause du péché. Puisque les restes fossilisés ou des fossiles des chercheurs montrent que dans la préhistoire, ceux qui sont morts pendant la préhistoire, les hommes de la préhistoire ou les êtres, la race de la préhistoire, portaient des signes de maladie et de mort. Donc, quand Dieu crée les cieux et la terre, la terre était habitée. La terre était habitée et il y avait un gouverneur. Nous sommes sur des probabilités, c'est pas 100%, mais on n'a que quelques indices bibliques. Il y avait un gouverneur et ce gouverneur c'était Lucifer. Il était le modèle. Il était le modèle, l'enseignant qui montrait la voie de Dieu, notamment aux anges, puisque dans Matthieu 25, 41 nous parle de aller dans le feu éternel préparé pour Satan et ses anges. Les anges qui étaient avec lui, il était le modèle des anges, qui travaillaient, qui partageaient le gouvernement avec lui, et la prêtrise. Mais comme il a abusé de son libre arbitre, et il a fait commerce, et il a pu entraîner tout ce qui était sous sa responsabilité, sous son gouvernement, et cela a entraîné la colère de Dieu. Donc le tohu-bohu, la terre devint tohu-bohu. C'est le résultat de l'ardeur de la colère de Dieu. C'est l'ancien monde. Et dans l'ancien monde, il y avait des gouverneurs, des rois, des prêtres, établis par Dieu, Lucifer, qui avait un trône, et qui était très proche de Dieu, qui était intime de Dieu, il était parfait en beauté, rempli de sagesse, et qui enseignait comment servir Dieu à la race des êtres qui y habitaient. Le verset 2 de la Genèse nous dit que la terre devint tohu-bohu, la ténèbre était sur la face de l'abîme, la profondeur, l'abîme, et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Donc, il y avait des eaux, mais il y avait de l'abîme sous les eaux. Donc, en réalité, le jugement de Dieu
est tombé sur cette race pré-adamique, avant Adam, et c'est le jugement par l'eau. Et il les a emprisonnés. C'est un message assez spécial. Qui les a emprisonnés. Donc l'abîme. Donc il y a l'abîme, la profondeur, et il y a les eaux. Et c'est ce qui explique pourquoi. Donc nous allons comprendre maintenant quelle est l'origine des démons. Par exemple, dans Luc, chapitre 8, le verset 30, verset 30 à 32. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ah ouais. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Amen. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 44. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos. Il n'en trouve pas. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Continue. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui, et ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Amen. Alors, nous voyons qu'ici, les démons, esprits impurs, sont les termes synonymes. Nous voyons que ces esprits-là aiment habiter dans les corps. Ces esprits aiment habiter dans les corps. Matthieu 8, le verset 29. Ces esprits aiment habiter dans les corps. En fait, ce sont des esprits désincarnés. Ce sont les esprits désincarnés. À la différence des anges. Les anges ont des corps spirituels. Satan a un corps spirituel. Il n'a pas perdu son corps spirituel. Et Satan ne se plaît pas d'être dans un corps humain. Mais les démons, ces esprits-là, désincarnés, on voit qu'ils supplient le Seigneur. Ils sont allés même dans les pourceaux. Et le Seigneur donne ici le cheminement d'un esprit impur lorsqu'il sort d'un corps. En dehors du corps, et il ne trouve pas de repos. Il faut qu'il trouve un endroit, il recherche une maison. En fait, le jugement que le Seigneur a exercé sur cette race avant Adam, leur lieu de détention, c'était l'abîme. On voit que au commencement, au verset 2, l'abîme était recouvert d'eau. Et il y avait des ténèbres. Et c'est un lieu de tourment pour eux. Matthieu 8, le verset 31. Les démons suppliaient Jésus: si tu nous chasses,
Permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. Verset 29. Et voilà qu'ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé? Voilà, donc il craignait que, c'est la même histoire hein, avec le Luc 8, ils en parlaient qu'il le suppliait de ne pas le renvoyer dans l'abîme, parce que c'est le lieu de tourment pour eux, c'est le lieu de la détention. Et l'abîme, il y a l'abîme qui est au centre de la terre, où dans Apocalypse, on verra que Satan, il sera enfermé, mais il y a l'abîme dans les eaux, l'abîme dans la mer. Et tous ces esprits ont perdu leur corps pendant le jugement de Dieu. Et c'est ce qui explique que ces esprits sont toujours à la recherche d'une maison et ils quittent difficilement le corps d'un homme. Et beaucoup de chrétiens sont possédés par ces démons. Alors, ils appartenaient effectivement à ce monde ancien, avant qu'Adam ne vienne. Et Satan s'est ainsi rebellé. Donc, pour revenir à notre sujet d'Apocalypse, nous voyons par exemple dans Apocalypse chapitre 20, le verset 13. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Amen. Nous voyons que ici, il y a un ordre. C'est d'abord la mer qui doit rendre ses morts. Mais les morts ici, c'est pas les cadavres. C'est pas les cadavres dont on parle ici. C'est pas les corps. Oui, parce que ça serait la mer après. Sinon, la première, La deuxième n'a pas de sens. le premier élément la première chose qui doit rendre les cadavres, c'est pas la mer, hein. La terre. C'est la terre. La terre n'est pas mentionnée. Ici, c'est la mer. La mer doit rendre les morts qui sont en eux parce qu'il y a là-bas un lieu de détention. Les morts, parmi les morts, il y a les sirènes. Il y a tous les démons qui sont enfermés et tous ceux qui sont encore sur terre ici, eh bien, tout cela doivent les rendre pour qu'ils soient, ils doivent les donner et ils seront jugés. Ce sont ces esprits que Dieu va juger en premier. Ensuite, ce sera donc le premier jugement du grand trône blanc concernera, entre autres, l'ancien monde, la mer. C'est la mer, c'est cette mer qui apparaît dans la Genèse chapitre 1, qui est recouverte, puisque dans Genèse chapitre 1, Yahweh, ce qu'il fait dans le travail de restauration, lorsqu'il fait son travail de restauration, le verset 4, qu'est-ce qu'il fait dans le travail de restauration, au verset 6, pardon. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Il sépara. Et le verset 9, Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est en dessous. et le verset 9, Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue. Ah oui, voilà, c'est. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Amen. Voilà, donc Elohim appela le sec terre, il appela la masse des eaux mer. Et il vit que cela était bon. Donc on voit bien que le Seigneur a séparé la mer, cette mer qui avait recouvert la terre entière
à cause du jugement, le tohu-bohu qu'il y avait sur la terre, et notamment à cause du péché du monde ancien, sous le gouvernement de Lucifer. Donc, nous comprenons mieux pourquoi les anges élus, qui sont assis sur le trône, sont des principautés, en fait, ce sont les autorités, et qui administrent l'univers entier, les nations. Et d'un autre côté, Satan n'a pas perdu son autorité et le pouvoir qu'il a sur le monde. D'ailleurs, il le dit au Seigneur dans Luc. Il le dit au Seigneur lors de sa tentation. Verset 6. Luc chapitre 4, le verset 6. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Il l'a dit, elle lui a été donnée. Mais beaucoup disent que c'est à cause du péché d'Adam que cela lui a été donné. Non, avant cela. Comment se fait-il que le Seigneur crée Adam dans un monde... en fait, c'est pas une création. Les 6 jours, c'est une restauration. C'est la restauration de la terre, puisque la terre était devenue tohu-bohu. Donc Dieu restaure la terre après le jugement. On ne sait pas combien de temps il s'est passé entre la création des cieux et de la terre et le verset 2. Dieu restaure et Satan apparaît au chapitre 3 sous la forme du serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Et il apparaît, il tente. Mais Dieu lui dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais d'où venait la mort en fait? Cette mort existait déjà dans le monde d'avant. Et donc nous voyons que Satan dit au Seigneur qu'elle m'a été livrée, donc cette autorité et leur gloire m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Le Seigneur dira dans Jean chapitre 14, le verset 30. Jean chapitre 14, le verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien de moi. Tu vois. Donc il est prince. Un prince, c'est celui qui est assis sur un trône. Il est prince, il a encore sa couronne, il est déchu. Il l'était dans l'ancien monde, il l'a conservé après la chute. Il est venu tenter Adam. Adam aussi est tombé dans le panneau. Sauf que nous avons la grâce d'avoir la rédemption en Jésus-Christ. Donc il restera le prince de ce monde. Dans le monde des ténèbres, bien sûr. Mais du côté de la lumière, nous avons ces anges, ces anciens qui administrent et qui administrent aussi nos prières. Parce qu'il y a des administrateurs dans le ciel et on verra plus tard que ces anges portent des coupes remplies d'encens qui sont les prières des saints. Donc c'est cette administration, c'est eux qui reçoivent les prières pour les présenter au Père. D'ailleurs, il y a le témoignage du pasteur Ludovic, lorsqu'il va au ciel, et il dit que les prières sont recadrées par des anges dans le ciel. Et voilà, donc cet enseignement, ce sont les administrateurs. Et jusqu'à quand gouverneront-ils ces anciens qui sont assis sur 24 trônes? Eh bien, Hébreux chapitre 2, le verset 5 nous répond là-dessus. Hébreux chapitre 2, le verset 5.
Ils sont 24 anges. Ce sont les anciens. Ce sont les anciens parmi les anges élus. Hein, c'est comme Lucifer l'était. Hein, Donc il n'y a pas comme les anciens de Lucifer. l'Église et les anciens de... Il n'y a pas tout ça. Ah non, non, non. Les 24 anciens qui sont autour du trône, ce ne sont pas les anciens, ce ne sont pas les patriarches de l'ancienne alliance, ce ne sont pas les 12 apôtres de l'agneau, ça n'a rien à voir avec eux, puisque l'Église ne va commencer à régner que quand le Seigneur reviendra sur la terre. Et le règne se fera à partir de Jérusalem. Et Yoshua l'a dit dans Matthieu 19, 28. Au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Donc ça n'a rien à voir. Ce sont des anciens, hein, comme à l'image, nous avons pris l'exemple de Lucifer, qui était aussi un ancien, un chérubin, qui avait reçu l'onction. Mais ce sont des gouverneurs, puisqu'il y a plusieurs univers, ce sont des gouverneurs des univers. Hein? Mais ils y sont jusqu'à une certaine période de temps. Hébreux 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Amen. Donc, le monde à venir dont nous parlons, ça n'a pas été soumis. Le monde à venir, c'est quel monde? C'est le monde du millénaire, des 1000 ans, et ensuite l'éternité. Donc, leur règne, le règne des anges, le gouvernement des autorités, des dominations dans les cieux, c'est eux les dominations, c'est eux les autorités, les principautés dans les cieux. On parle des bonnes principautés, puisque aussi dans le monde des ténèbres, il y a des principautés, il y a des autorités. Hein, ils n'ont pas perdu leur rang, mais ils ont perdu la présence de Dieu, mais ils ont un certain pouvoir, mais qui est diabolique. Encore une fois. Donc les anges, ces anges, ces 24 anciens gouverneront, puisqu'ils ont des couronnes sur la tête, ils continueront à gouverner jusqu'au prochain retour du Seigneur, jusqu'à l'établissement du royaume des cieux, des 1000 ans. À ce moment-là, et on voit d'ailleurs, lorsqu'ils adorent le Seigneur, ils jettent leur couronne en la présence de Dieu. Ils sont vraiment soumis au Seigneur. Donc ici l'apôtre dit, car ce n'est pas aux anges qu'il a soumis la terre habitée à venir. Donc, ce qui suppose que cette terre-ci, elle est soumise à l'autorité de certains anges. Et nous avons dit que l'ange Michael est un prince pour Israël. Et l'Église aussi a ses princes qui veillent sur elle. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. C'est assez compliqué. Nous n'avons que certains indices qui montrent qu'il a existé un monde avant Adam. D'ailleurs, la science montre que les découvertes qu'ils font sur des fossiles montrent qu'il y a eu une préhistoire. Une préhistoire. Et Dieu a créé Adam à la restauration du monde. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que nous aimons ta parole, nous croyons en ta parole. Et nous nous sommes basés sur des probabilités, sur des indices. Nous n'avons pas la révélation complète là-dessus. Et nous te bénissons pour cette aide au nom de Yoshua. Merci pour la guérison des malades. Au nom de Yoshua. Amen.